Salut! Donc, c'est le moment de parler d'association syndicale. Vous savez que c'est obligatoire au Québec. Vous allez devoir, en sortant de l'école, outre votre garantie de 150 heures, votre diplôme, vous allez devoir, une fois rendu à la CCQ, faire adhésion à un syndicat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire pour vous. Et on va démêler un petit peu tout ça ensemble, dans le fond, tout ce qui a rapport au syndicat. L'industrie de la construction, donc, je viens de le dire, la syndicalisation, elle est obligatoire. Tous les salariés de l'industrie doivent être membres d'un syndicat. Et comme on a vu dans le lexique, grâce à la pluralité syndicale, chacun est libre de choisir le syndicat qui lui convient. Donc, il n'y a pas d'obligation de syndicat. La syndicalisation hors construction, donc près de la moitié des électriciens sont syndiqués dans l'industrie manufacturière, qui va regrouper près de la moitié des électriciens hors construction. On en compte environ 40% dans les secteurs publics et parapublics, donc administration publique, établissements de santé, enseignement, donc les hôpitaux, les commissions scolaires. Là, on parle plutôt de 75 à 80% de syndicalisation. Vous pouvez prendre pour acquis que dans une commission scolaire, les électriciens vont être syndiqués. Donc, avant d'obtenir votre certificat de compétence apprenti, comme je viens de le dire, vous allez devoir choisir un syndicat. Est-ce que ça va être un syndicat associé à la FTQ, donc FIPO, qui représente quand même 80% des électriciens du Québec? Est-ce que ça va être l'International Brotherhood of Electricians, dans le fond, l'IBEW, qui va vous représenter? Est-ce que c'est la SQC, qui est le syndicat québécois construction, la CSD et la CSN? Donc, on va essayer de démêler un petit peu qui fait quoi dans la grande famille des syndicats du Québec. Ici, on peut voir représentativité, et c'est pas la représentativité comme on a vu dans les définitions où on parle de est-ce que mon syndicat représente mes valeurs, etc. Ici, c'est vraiment qui est-ce qu'il représente dans l'industrie de la construction. Donc, au dernier scrutin, la FIPO, FTQ Construction, comptait 10 690 membres pour 84% des électriciens. Le deuxième, international, comptait près de 1000 membres. La SQC, 600, CSN, 120 et CSD, 277. Donc, vous pouvez voir à peu près la force qu'occupe la FIPO dans l'industrie ou dans la syndicalisation des électriciens. Quand est-ce qu'on doit adhérer? En fait, quand vous allez arriver à la CCQ avec votre garantie d'emploi, là, il parle de carte de la CSST, mais c'est vraiment la carte ASP Construction. Vous devez donc choisir une association syndicale et vous allez devoir remplir un petit formulaire et payer 100 $. Donc, ce 100 $-là, c'est le même que moi, j'ai eu à payer en 2003. Donc, c'est vraiment le montant, et ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, voici la demande d'enregistrement de modification au dossier d'identification ou de choix d'association. Donc, vous, vu que c'est la première fois, donc ce sera le choix d'association syndicale. Les cotisations, c'est différent d'un syndicat à l'autre. Par exemple, ici, on a l'Inter. Donc, l'Inter, pour les compagnons, c'est 75% d'une heure travaillée, donc au taux de 41,30, plus 5 cents de chaque heure travaillée. Donc, si vous travaillez 40 heures dans une semaine, ce sera environ 33 $ par semaine que vous aurez à donner. L'avantage, en fait, c'est la caractéristique de l'Inter, c'est que l'argent que vous allez mettre chez eux dans votre carrière va constituer un petit fonds de pension en réalité. Là, vous allez pouvoir récupérer une partie de ces sommes-là plus tard quand vous prendrez votre retraite. Au niveau de la FIPO, on parle de 55% d'une heure travaillée. Donc, on parle d'environ 25 $ par semaine. Et le 5 cents pour chaque heure travaillée s'applique aussi au niveau de la FIPO. Au niveau du syndicat de la SQC, on parle de 12,70 par semaine pour les compagnons et 10,10 pour les apprentis. Donc, au salaire du compagnon à 41,30 $. C'est pas comme les autres qu'on a vus précédemment où vous deviez payer selon
un pourcentage. Eux, c'est fixe, c'est 12 pièces, près de 13 $ par semaine pour les compagnons, puis 10 pour les apprentis. La CSN au mois de décembre a changé et s'est collé un peu plus sur la SQC. Donc 12 $ par semaine pour les compagnons et 10 $ par semaine pour les apprentis. Et finalement, la CSD, 50% du taux horaire par semaine et 0,55 cents, 0,055 cents l'heure travaillée, donc pour environ 23 $ par semaine. Donc 4 ans, c'est quand même long. Donc à chaque 4 ans, le scrutin. Donc là, on est en 2020, c'est le moment où les syndicats sont en maraudage, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc, ce que vous allez faire comme choix, ben vous allez l'avoir jusqu'aux prochaines périodes. Si vous sortez et qu'il n'y a pas eu lieu encore, ce sera celui-là. Sinon, mais ça va aller dans 4 ans. Donc, encore une fois, le maraudage, période de courtisanerie syndicale. Donc, tout le monde va y aller de leurs beaux atouts afin d'attirer de nouveaux membres. Donc, c'est le seul moment où on peut solliciter les travailleurs. Et c'est légal. Donc, les règles strictes, encore la sollicitation, la publicité que peuvent faire les associations. Mais si vous fouillez un petit peu là, sur les pages Facebook des syndicats, sur Internet, vous allez trouver de l'information sur chacun. Donc, votre compte, il détermine l'appartenance d'un salarié à un syndicat. Vos cotisations vont aller à ce syndicat-là. Il établit le pouvoir de négociation de chaque association syndicale dans la négociation des conventions collectives, en établissant son degré de représentativité. Il détermine la répartition des sièges accordés à la partie syndicale au comité sur les avantages sociaux de l'industrie. Donc, le nombre de votes que chacun a, ça va compter. Dans l'industrie, FTQ Construction représentait en grosso modo 43,9%, et ce avec 85% des électriciens. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même, il y a d'autres syndicats qui sont même assez forts dans d'autres corps de métier. On peut voir le changement là, et on peut voir la montée fulgurante de la SQC dans les dernières années. C'était qui le boss? Bien, au dernier scrutin, la FTQ a reçu 43% des votes, mais n'a pas représenté les travailleurs parce que les autres syndicats se sont réunis pour assembler plus de 50% des votes et ainsi parler pour l'ensemble de l'industrie. Dans les négociations actuelles, sachez que Inter et FTQ font un conseil conjoint. Donc, les deux vont parler d'une seule même voix. Donc, on peut s'attendre à ce que cette fois-ci, la FTQ et Inter soient les deux syndicats principaux à parler autour de la table. Vous allez retrouver à la page 29 de votre CEMEC, dans le fond, un autre petit descriptif là, de chacun de ces associations syndicales-là. Donc, n'hésitez pas à consulter la page. Sinon, encore une fois, sur cette page-là, il y a les sites Internet des syndicats que vous pourrez consulter.